souviens pas de la scène dans la forêt, mais c'est plus très. C'était très Rainbow, on n'a pas voulu faire de jeu, fait qu'on va en faire un autre. On va mettre d'autres franchises dessus. Puis il faut définitivement que j'arrête de fumer. C'est tellement fort, ça me fait tousser. Ça me fait tousser mon âme. Bonjour. Donc, 404 jours sous hormones. J'ai pas de brassière. I got boobs. Merveilleux. On va faire un petit réchaud de café. Parce qu'on a quelque chose à jaser. Parce que moi, dans ma démarche, j'ai des choses à partager. Concernant certaines choses, certaines perceptions que l'on a de soi-même et à quel point, ok, les perceptions qu'on a de soi-même et à quel point l'extérieur, tout ce qui en est extérieur peut avoir une influence dessus. This is what... Alors, on va dire autant. Dysphorie. Qu'est-ce qui l'influence? Partie 1, 2, 3. Dysphorie, qu'est-ce qui l'influence? Bon, comme vous voyez ce matin, je suis rasé. Vous le voyez, il me reste quelques petits picots. J'ai beaucoup de follicules, c'est normal. Je ne me suis pas fait brûler la barbe. Vous voyez, c'est rouge, hein? C'est normal. Je viens de la couper. J'ai mis... c'est ça. En gros, ma barbe me rend beaucoup dysphorique. OK? Juste de dire ma barbe. C'est pour ça que, éventuellement, épilation définitive pour aider dans ma dysphorie. OK? Parce que, en général, à part ma barbe, mes épaules, à part ma barbe, mes épaules plus carrées, mais là, c'est pas peur, j'ai pris du poids, fait que j'ai moins... je flex plus, fait que là, ça me... Tu sais, je suis beaucoup moins... Tu sais, j'ai perdu la masse. Beaucoup moins dysphorique par rapport à mon corps en général. Mes seins, je les trouve assez gros. Tu sais, j'ai mon petit bedon, j'ai mes fesses, nanana, mes hanches se remplissent. Fait que, après 404 jours, tout ce qui me reste, qui me rend dysphorique, c'est ma barbe et mes épaules. Which... Hein? Puis savez-vous quoi? Je vais vous montrer. Voici mes mains, OK? OK, dans ce temps-là, c'est peut-être pas le best, là. Mais voilà mes mains, OK? Je shake un peu, faites-vous en pas, c'est comme normal. Donc, mes mains, là, ils ont pris du poids, OK? Ça paraît pas vite de même, là. Mais avant, j'étais beaucoup plus maigre que ça. Mes doigts ont de la chair autour qui se sont rajoutés. Same for this one, too. Avant, tu voyais comme la craque, là. Tu voyais la craque en étant collé. Mais là, j'ai pris assez de poids des mains. Fait que, tu sais, juste des petites choses comme ça. Ben, tu sais, mes mains, je sais qu'ils sont grandes. Mes pieds aussi. Fait que, tu sais, je vais toujours essayer de dissimuler mes mains. Quand j'étais plus jeune, j'avais un complexe avec mon poignet. Parce que j'ai un poignet moins gros que l'autre. En tout cas. Fait que moi, tout ce qui me reste dans ma dysphorie, vraiment, c'est ma barbe à faire brûler. Puis mes épaules, que j'ai trouvé dans mon style, comment dissimuler, arranger ça un peu. Parce que j'ai la forme en V, c'est-à-dire grosse épaule, petite hanche. Fait que de mettre plus souvent des jupes pour faire sortir les hanches. Puis, c'est ça, d'ajuster les couleurs, les tons pour jamais trop mettre l'emphase sur les endroits qui me dérangent. Puis, tu sais, quand je me maquille, je vais mettre l'accent sur mes yeux. Je vais dissimuler certains traits. Pour l'instant, je suis rendu avec un double menton, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me raser. Comme vous voyez, là, je suis micro-coupé de partout. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Vraiment. C'est vraiment crissement pas le fun. Fait que dysphoria, après 404 jours, ben moi, il me reste tout ce qui me reste, ma barbe puis mes épaules,
Mes cheveux ont assez poussé. Ce qui fait que ça m'aide beaucoup. Petit coup de peigne, un petit peu de séchoir, et voilà, je me sens fille. Je me sens fille. Je file femme. Puis il n'y a pas grand chose là, hein? Mimi. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais caché là? Mais qu'est-ce que tu fais caché là? Viens, Mimi. Mais qu'est-ce que tu fais caché là? Qu'est-ce que tu fais caché là? Mimi l'exploratrice. Aha! Pis, Mia, pis, t'as-tu le fun? Aïe, aïe. Bonjour. Selon moi, la dysphorie apparaît, disparaît. Disparaît? Disparaît? Selon moi, la dysphorie apparaît, disparaît, se transforme, se mute. La dysphorie, là, c'est quelque chose qui est diagnostiqué, la dysphorie de genre. Okay. Il peut y avoir probablement de la dysphorie, pas par rapport à son genre. Donc, admettons. Puis, l'autre affaire, c'est la dysmorphologie. C'est le fait que ton corps ne soit pas la bonne morphologie. La dysmorphologie. Il y a ça aussi. Des fois, dysphorie et dysmorphologie vont se mélanger ensemble. Des fois, dysphorie et dysphorie et sociale. Tu sais, tout ce qui est social, la dysphorie va aller chercher des choses là-dedans. Tu sais, on est comme influençable selon nos inspirations à nous. Puis plus qu'on avance, puis qu'on a des inspirations, puis plus qu'on se remet en question. Puis en se remettant en question, la dysmorphologie, la dysphorie va apparaître. Tu vas dire, ah, j'aime cette inspiration-là, j'aimerais y ressembler, mais je n'ai pas les hanches, mais je n'ai pas ci, je n'ai pas tel attribut. Alors, la dysmorphologie et la dysphorie vont se mettre ensemble, puis là, tu vas te dire, mettons, bon, je vais entraîner cette zone-là, par exemple, pour plus te sentir mal par rapport à ta morphologie. Fait que dysmorphologie et dysphorie vont se mélanger ensemble. Puis la dysphorie aussi, ça peut aller chercher des choses sociales. Tu sais, tu vas te dire, bon, ben, je me sens plus masculin. Bon, ben là, je m'habille juste en fille. Fait que là, il faudrait que je m'habille en fille. Mais ça, là, ce sont des normes sociales. C'est la condition sociale. C'est les normes sociales. Alors, ça a encore en lien avec la binarité. OK? Fait que, tu sais, la dysphorie, ça va chercher dans les normes sociales, puis toi, tu vas te comparer à ces normes-là, puis tu vas dire, bon, j'aimerais avoir l'air plus masculine, juste m'habiller juste féminine, ben je suis dysphorique par rapport à la condition sociale. Mais toi, là, tu peux être, t'es correct comme t'es. Si une journée tu veux porter une robe, puis que l'autre journée tu veux t'habiller avec des bretelles, ben c'est bien correct. Tu sais, il n'y a rien qui t'en empêche, sauf les normes sociales, la condition sociale. Fait que la dysphorie, elle peut apparaître, disparaître, tout dépendant comment toi, tu te compares à ces normes sociales-là. Puis là, on voit des gens de couleur qui s'affirment à l'extérieur de ces normes-là, mais veut pas, ça crée des boîtes pareilles. Fait que là, toi, tu te dis, bon, moi, je me dis, bon, moi, je suis bien comme je suis, OK? Je vais aller regarder, mettons, sur des sites, des personnes qui sont similaires à moi. Mais ça, aussitôt que je me mets à faire ça, que je regarde des personnes qui sont à peu près comme moi, qui sont en transition depuis tant de temps, puis là, oh, ils ont plus de seins, oh, ils ont moins une gueule carrée, oh, si, oh, ils se font faire l'épilation. Je me compare, ce qui me crée de la dysphorie.
Fait que tu sais, hier, là, mettons, j'étais en train d'écrire à quelqu'un, puis je disais, à toi, je disais, ah, faut que j'arrête, ça me rend accro. Ça me rend accro de me comparer aux autres. Mais ça me valide aussi de voir que ce que moi je projette, l'image que je suis, que je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que quand je regarde une photo de quelqu'un sur Instagram, ben, c'est juste pour moi une inspiration, par exemple. Je me comparerai pas à cette personne. Mais si, aussitôt que je fais trop jouer ce qui spin ici, je commence à me comparer, je commence à aller chercher des morceaux. Certains morceaux sont corrects, certains c'est juste de l'ordre de l'esthétique ou de l'impossible ou du fantasme. Tu sais? Fait que la dysphorie, ça peut être aussi la recherche de manifester physiquement un fantasme. Aussi. Tu sais? Puis, quand ça arrive là, puis ça arrive vers le kink. C'est ça. Puis ça, c'est pas des bonnes raisons de faire des transitions quand c'est un fantasme. Tu sais? Faut pas que ce soit un fantasme. Faut que ce soit juste genre un désir viscéral de vivre dans l'autre genre. Ou mixer les genres. Ou de déconstruire le genre. Tu sais? Moi, là, je vais donner un exemple. Ça fait 400 jours. Au début de ma transition, j'étais très masculine. J'ai encore des traits aujourd'hui. Je suis non-binary, transféminine. Je fais avec ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que les transfemmes vont vouloir se comparer à moi ou me donner des conseils, je vais leur dire, oubliez pas, je suis non-binaire. Fait que les conseils que tu me donnes peuvent faire pour une personne seulement transféminine. Mais moi, là, je suis non-binaire. Fait que c'est différent, là. Je suis pas, tu sais, une personne va faire, va me traiter comme si j'étais une femme trans. Oui, mais après ça, quand ça va un petit peu trop deep dans le comparatif, puis que là, ma dysphorie commence à faire, hop là, puis là, moi, je me mets un red flag, je dis, non, je n'absorberai pas ce qui va sortir ici parce que ça va me rendre plus dysphorique, puis de toute façon, je suis non-binaire. Moi, de me dire que je suis non-binaire, c'est de me mettre moins de pression, c'est de me donner moins de dysphorie. C'est ce qui va m'aider une journée à m'accepter quand je suis pas dans le bon état psychologique ou physique. Comme là, je me suis laissé pousser les jambes depuis 6-7 jours. Les poils sont rendus longs. Je pense encore lisse. C'est l'hiver. Mais une autre personne, là, va faire « Oh mon Dieu, il faut absolument que j'aille me raser. » Mais moi, non. Parce que je m'en fous. Parce que tu sais, aussitôt que je deviens plus femme, là, puis que je me sens femme, on dirait que je mets moins d'efforts sur ma personne. Parce que je passe déjà dans ma tête. J'ai plus besoin de faire tout plein d'efforts. Puis oui, faut que je fasse des efforts quotidiens. Mais pas autant. Tu sais? Fait que voilà, partie 1. Fait que pour être un petit peu plus clair dans mes propos, au début de ma transition, ma dysphorie et la dysmorphologie étaient mélangées ensemble. Puis avec un peu de fantasme de ce que je voulais. En fait, ces 3 affaires-là, dans dysmorphologie, dysphorie de genre, puis fantasme. J'étais très masculine, puis même moi, dans ma tête, j'étais une femme. Okay? J'avais ce fantasme de ce que je voulais devenir, que je suis aujourd'hui en me levant. Okay? Même si je suis pas maquillée, même si j'ai de la barbe, puis je me coupe de partout, I feel good. Parce que la dysmorphologie, j'ai réglé ce problème-là. Je suis rendu avec des formes, j'ai des seins, j'ai des hanches. Fait que ma dysphorie, là, elle a largement baissé depuis que les hormones ont fait leur travail. Tu sais? C'est pour ça que moi, les chirurgies, tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse. Parce que I'm happy with the body, avec le corps que j'ai. Parce que les hormones ont fait leur travail. Puis en étant patiente dans ma démarche aussi, ça a permis d'être moins dysphorique. Parce qu'une personne pourrait faire « Oh, je dois devenir une femme tout de suite, je dois me faire la chirurgie d'affirmation de genre tout de suite, je dois faire tout de suite. » Non. En étant non-binaire, j'ai pu enlever cette pression de tout de suite, puis d'aller vers l'extrême. Tu sais, je suis personnalité limite, j'ai appris à gérer mes extrêmes d'une manière ou d'une autre, puis garder mon équilibre. Puis quand j'ai commencé l'hormonothérapie, je me suis rendu compte du danger des extrêmes. Puis de où ces extrêmes pouvaient se mélanger avec la dysphorie aussi.
sais. Parce que les hormones te rendent euphorique. Et dans cette euphorie-là, c'est comme une adolescence. Tu es en crise d'identité, tu as envie d'essayer des choses, tu vas te comparer, tu vas suivre des trends. L'humain est comme ça. T'sais. Fait que tout ce qui est important, peu importe si tu follow des trends ou whatever, que ce soit pas un trend, que tu sois pas un trans-trender. Pas que tu te dises tout le monde le fait, je vais le faire. Non, il faut que ça vienne de toi. Moi, j'étais une femme en dedans, puis un jour, je l'ai su en me regardant dans le miroir. Puis je l'ai su que j'étais une femme en dedans. Puis aussitôt que j'ai su que j'étais lesbienne, j'ai démarré mes démarches. Puis je savais que ça allait prendre du temps avant de me sentir bien, avec ma dysphorie et dysmorphologie se règle. Aujourd'hui, la dysmorphologie est réglée. Mais ce qui va me rester dans ma dysphorie en tant que problème, ça va être les normes sociales. Ça va être, bon, avant de sortir, je vais avoir un minimum d'efforts à faire. M'enlever ma barbe le plus possible, me maquiller un petit peu, me coiffer, c'est le minimum. Tu sais, m'habiller, puis porter des vêtements de femme, c'est le minimum. Puis ça, moi, j'ai choisi un peu plus le côté femme dans ma non-binarité. Okay? Comme je dis souvent, c'est 75% femmes, 25% non définies. Fait que j'ai une partie de moi qui déconstruit le genre, 25%. Puis 75% qui est une femme. Fait que je peux pas toujours, mettons, dans une journée, en termes de pourcentage, être 75% femme tout le temps. C'est impossible. Il va y aller autour de 45-50. Ma non-binarité, j'ai pas grand-chose à dealer avec. La non-binarité, elle a rien de moi. Tu sais, j'ai pas commencé une transition parce que je voulais être une femme. J'ai commencé une transition parce que je savais que j'avais une différence, que je voulais développer le côté féminin. Puis, au fur et à mesure que j'ai développé ce côté féminin-là, je me suis rendu compte que j'avais quand même des choses qu'il fallait que j'assume. Des changements de prénom, des affaires comme ça. Même, c'est pour ça que j'ai tardé avant de faire cette démarche-là. Parce que je voulais attendre, parce que je suis une expérience. Je voulais attendre tant aussi longtemps que je me sentais pas femme-femme. Mais là, aussitôt que j'ai commencé à me sentir femme, j'ai fait « Ah, là, ça devient important. Je vais faire les changements pour assumer ce 75% de ma personne. » Fait que, tu sais, j'ai pas besoin d'être complète pour être valide. Tu sais, je suis valide parce que j'existe, puis parce que j'exprime ce que j'ai en dedans. Tout simplement. Puis, fait que c'est ça. Pas mal ça.